Oui, mais merci Monsieur le Président. Le 20 janvier, le président du groupe En Marche, Christophe Castaner, a expliqué dans cet hémicycle qu'adopter la proposition de résolution reconnaissant le génocide perpétré contre le peuple ouïghour, c'était ici, au cœur de la République, assumer de délivrer un message politique. Il a ajouté toutefois qu'il s'agissait de le faire sans dénoncer globalement un État et sans le montrer du doigt, laissant tragiquement entendre ainsi qu'il ne s'agissait ni de faire cesser un génocide, ni d'en condamner les auteurs. Avant-hier, le président de l'Assemblée nationale s'est profondément déshonoré en retirant de l'ordre du jour, sur des bases infondées en droit, une proposition de résolution invitant le gouvernement à se reposer sur le seul dispositif juridique pouvant contraindre un État à agir afin de prévenir des actes de génocide. Interrogé ce matin par un auditeur sur France Inter, M. Richard Ferrand a tout simplement menti, tenu des propos insultants et ridicules à mon égard. J'aurai l'occasion de lui répondre. Hier, nous avons reçu le courrier du Premier ministre qui confirme indirectement que la France ne boycottera pas diplomatiquement l'ouverture des Jeux Olympiques. Nous comprenons maintenant qu'il y aura donc bien un ministre français ce jour-là à Pékin. Aujourd'hui, à nouveau, à l'occasion de la ratification de la Convention de Compostelle, dont nous avons vu les limites, de longues descriptions sont faites de ce qui constitue des crimes contre l'humanité par le gouvernement, par vous, monsieur le ministre, main sur le cœur. Nous arrivons ainsi à la fin d'une mandature qui n'aura donc jamais pris la mesure de ce qui se joue à plus de 10 000 kilomètres de chez nous, au cœur de la République populaire de Chine, autrement que par des paroles. Le ministre des Affaires étrangères, d'ailleurs, a boycotté diplomatiquement notre hémicycle le 20 janvier et encore aujourd'hui. Il est pourtant encore temps d'ouvrir les yeux, de cesser le déni et l'indifférence et de prendre nos responsabilités, d'agir, monsieur le ministre. Je vous invite donc à être présent le 4 février dans l'hémicycle et à voter la proposition de loi visant à garantir le respect éthique du don d'organes par nos partenaires non européens, qui introduira un devoir de vigilance effectif et concret dans notre droit. Il ne s'agit pas d'ingérence, il s'agit de notre propre souveraineté, celle de conclure ou non des conventions de coopération bilatérale avec d'autres pays et d'y renoncer lorsqu'elles mettent en jeu nos principes fondamentaux, le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne humaine. Monsieur le ministre, vous l'avez dit, notre modèle de droit et de démocratie. Notre groupe votera bien sûr en faveur de cette ratification, mais sans acte concret, nous savons que nous n'influerons jamais sur la réalité. Nous ne pouvons pas dire que nous ne savons pas et nous risquons de nous rendre indirectement complices du pire. Je vous donne rendez-vous le 4 février dans l'hémicycle.